Interview. Interview. Okej, då börjar vi. L'interview du jour. Bonjour, vous êtes à l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Camille Caz. Camille Caz, le dis pas trop vite. Camille Caz. Bonjour Camille. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va. En fait, on va parler de ta passion, Camille, si tu veux bien. Bah, pourquoi pas. Ouais, tu nous la dévoiles ? Comment vous en parler ? Elle est très arborescente, ma passion. J'aime la poésie vivante. La poésie vivante. Oui. Il y a une poésie morte ? Bah, celle des livres et qu'on t'oblige à réciter par cœur au micro sans comprendre ce que tu dis, c'est mort. Ouais. Donc la tienne, elle est vivante, ta poésie. Ah, je suis pas seule à pratiquer la poésie vivante, mais voilà, je viens de la pratique du slam. Du slam ? Du slam, ouais. Qui est pas un style du tout, qui est une pratique de gens qui se réunissaient à une époque lointaine dans les cafés pour prendre la parole tour à tour et s'écouter avec une attention toute démocratique, j'ai envie de te dire. Avec, il y a très peu de règles, c'est 3 minutes, sans accessoires, a cappella, dire un texte dont tu es l'auteur. Voilà. Un texte écrit à l'avance ou c'est de l'improvisation ? Il y a des gens qui improvisent. Je fais pas partie de ces gens-là. Je Ouais. trouve ça fort d'improviser. Bon, on est tout le temps en train d'improviser quand on parle. Mais en l'occurrence, j'aime bien prendre le temps de choisir soigneusement mes pensées pour les partager. Voilà, donc j'ai tendance à écrire. À écrire. Et c'est quelque chose qui t'anime depuis longtemps ? Depuis une belle douzaine d'années. Une belle douzaine d'années. Mm. Et ça t'est arrivé comment ? Ça m'est arrivé comment ? Eh ben, à cette autre époque-là, j'étais maîtresse d'école. En grande souffrance dans une institution qui, comment dire, qui est pas là pour faire des gens libres, en fait, ni les enseignants, ni les enfants dont on a la charge. Et donc, je faisais des choses qui contrariaient beaucoup l'inspectrice, comme amener des enfants au Louvre le dimanche, parce que je viens de la banlieue parisienne, et on m'a dit, c'est pas ton métier, c'est pas votre métier. D'emmener les enfants dans des musées. Bon, d'accord, on courait dans les galeries, ça se fait pas. Mais bon, l'institution n'en savait rien. Mais bon, il y a eu des parents pour cafeter parce que j'avais pas emmené leurs enfants tout de suite, parce qu'évidemment, je me déplaçais pas avec une classe entière, mais des petits groupes, quoi. Voilà, donc comme j'avais plein d'emmerdes tout le temps, j'étais menacée de blâme parce que je faisais des heures sup. Le dimanche, dans les musées. Le dimanche, on courait avec les gamins, puis ils s'arrêtaient devant les œuvres, souvent des statues à poil, tu vois, et je les prenais en photo avec. Donc après, ils rentraient, ils faisaient des recherches sur les personnages qui étaient représentés au-delà de la rigolade de départ, quoi. Et donc, ils allaient tout seuls chercher les informations pour prolonger le plaisir qu'on avait eu ensemble. Mmh. Je crois que c'est comme ça qu'on enseigne, en donnant le goût de la recherche. Et ça ne plaisait donc pas à l'académie ? Bah, ça les intéressait même pas de savoir que je faisais ça, parce que les autres le font pas, donc pourquoi je me permets de faire des choses ? Tu connais le principe du panier de crabes ? Non. Alors, quand tu mets dans un panier des crabes, ils sont vivants, et t'as pas besoin de mettre de couvercle dessus. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que s'il y en a un qui émerge un tout petit peu du panier parce qu'il veut voir un peu le jour ou ce qui se passe, t'en as toujours un pour le rattraper par la pince et le tirer vers le bas. Ah, ok. Voilà. Ouais. Donc, il y a des paniers de crabes partout. Et donc, t'as démissionné ou comment ça s'est passé de ton métier d'institutrice ? Alors, c'est pas évident de démissionner parce que c'est un tel parcours du combattant pour rentrer dans cette institution que ça te met tout un tas de moules dans le cerveau qui fait que t'as l'impression que ton métier, c'est ça et que tu pourras jamais faire autre chose. Donc, j'ai eu l'audace de me mettre en dispo pour ce qu'ils appellent la convenance personnelle. C'est très doux dans ce sens-là. C'est joli, ça, la convenance personnelle. Alors, c'est très joli, mais quand ça t'est reproché, tu sens qu'il y a un rebrousse-poil, tu vois. Ah ouais, mais ça fait quand même 5 ans que vous êtes en convenance personnelle. Et c'est quoi, en fait, la convenance personnelle La convenance personnelle, c'est
c'est renouvelable tous les ans. Tu fais une demande, voilà, de t'essayer à autre chose. Donc, tu fais toujours partie de l'éducation nationale, mais tu ne touches pas de salaire. Mais tu es quand même chaque année tenu de leur dire, comme t'as un bon papa, ce que tu fais et lui demander l'autorisation de reconduire. Voilà, donc j'ai tenu 5 ans de cette façon-là, en animant des ateliers notamment dans des MJC où je faisais écrire de la poésie aux enfants. D'accord, donc tu avais déjà la poésie en toi en fait. Bah non, parce que j'ai découvert le slam, je venais de découvrir un peu cette pratique-là dans les cafés parisiens. Et je commençais à animer une scène régulière à la MJC de Corbeil-Essonnes, où je suis née, où j'ai vécu, grandi, enseigné. Et donc, je découvrais une façon d'aborder la langue complètement différente qui fait entendre la petite musique de chacun et qui se met à rendre les gens très curieux. Du coup, les enfants allaient chercher... ils avaient besoin ensuite de l'école pour leur apprendre à écrire correctement parce qu'ils avaient l'objectif de, eux, exprimer ce qu'ils avaient à dire. Voilà, donc je faisais un métier hyper utile. Mais en fait, à un moment donné, on me dit non, on a besoin que vous reveniez en poste parce que pour les besoins, comment ils appellent ça déjà ? Besoin des ressources humaines, ça aussi c'est beau, ressources humaines. Oh là là, on a l'impression que c'est précieux et tout. Bah, vous devez revenir. Voilà. C'est manquer de personnel en fait. Clairement. Ouais, voilà. C'est moins joli quoi. C'est moins joli, mais il faut savoir que les mots, c'est pas la réalité qu'ils recouvrent. Les mots, tu peux les mettre où tu veux, les déplacer. Donc après, t'es perdu quand toi tu aimes les mots et le sens. Ressources humaines, ça veut pas dire que t'es précieux, ça veut dire t'es un pion et reviens. Donc ils m'ont donné, parce que le réalisme fait peur, ils m'ont donné une adresse précise en me disant voilà, lundi à 8h20, c'est là que vous devez être. Et je leur ai dit non. Ah. J'ai dit non et du coup j'ai écrit une lettre ouverte à l'inspecteur d'académie. Puis j'ai fait une faute de frappe parce que je suis un peu dyslexique quand même. J'ai marqué inspectueur de l'académie. Bref, finalement j'ai eu un coup... Des fois, on s'appartient pas, on dit des... Ça la fout mal pour une instite, bref. Et il y a une nana qui m'a appelée en me disant « Oui, vous voulez démissionner, si vous voulez, vous avez le droit à une indemnité pour départ volontaire. » Mais je dis « Mais c'est pas un départ volontaire, c'est des jolis mots, ça, à la Franck Lepage. » De me dire que c'est un départ volontaire. Comme ça, si je prends l'argent que vous me donnez, ça, j'ai rien le droit de dire. C'est un départ volontaire, donc non, je vais me passer de votre thune. Je vais faire 100. Et donc, tu as fait 100. Et donc, tu allais dans un café parisien faire du slam ? J'allais dans plusieurs cafés. La première fois, la toute première fois où tu as slamé, en fait, j'aimerais que tu me racontes ça. Me racontes ça. Ouais, la première fois, j'ai pas slamé. Je suis allée au Bon Coin, dans le 15e. Et je suis allée juste écouter les gens. Parce qu'on m'avait dit, mais intéresse-toi au slam, c'est vraiment trop bien. Tu connais Grand Corps Malade ? J'ai dit, mais c'est quoi ce nom débile ? J'ai pas envie d'écouter ce que dit ce gars avec un nom pareil. Il me dit, mais si, écoute, tu vas voir, c'est chouette. Et à cette époque-là, quand j'ai écouté, je me suis dit, ce mec-là, il parle depuis une certaine source. Il parle depuis son cœur, en fait. Et il a l'art d'ouvrir les oreilles des gens et d'intéresser des gens à la banlieue, quoi. Et j'ai trouvé ça fort. Et j'ai dit, moi aussi, il y a plein de sujets, j'aimerais intéresser les gens à plein de sujets. Je suis banlieusarde aussi, mais j'avais envie de parler d'autre chose depuis la même source. Et il m'a ouvert une porte, comme beaucoup de gens. Et du coup, je l'ai rencontré après, je suis allée sur sa scène. Enfin voilà, on a pu se rencontrer. Mais la première fois, j'ai fait qu'écouter les gens. Et j'ai vu débarquer des vieux qui poétisaient comme ça, des espèces de grands Maasai, des grands Blacks aussi qui étaient là avec leurs chaînes en or et tout, leurs casquettes sur le côté, qui rappaient en fait, mais a cappella, et t'entendais toute la poésie qu'ils avaient à dire. Enfin, j'avais l'impression que tous les gens qui étaient là réunis venaient en délégation représenter d'autres gens, parce qu'il y a des poètes partout, et qui prenaient la parole... et qu'on avait grâce à eux accès à tout le reste de la société. C'était magique ce qui se passait. Et je suis rentrée ce soir-là chez moi et j'arrivais plus à dormir. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Il y a des espaces où en fait, c'est politique pour moi. Parce que dès l'instant que tu prends la parole et que tu parles, tu prends ta réponse
habilité. Oui. Tu vois, la langue des oiseaux le dit. Tu connais la langue des oiseaux ? Non. La langue des oiseaux, c'est quand tu entends dans les mots des jeux de mots qui sont signifiants et par exemple, on dit la maladie. Il y a des gens qui disent la mal a dit, le mal a dit. Oui. Ce que tu as, ton symptôme, a quelque chose à t'apprendre sur l'état dans lequel tu es. Et la responsabilité, c'est pareil. Pour rendre les gens responsables, il faut leur apprendre à répondre avec habilité. Responsabilité. Ah, c'est beau. Voilà. Donc ça me passionne. Et en fait, pour moi, c'est très politique parce que si tu parles, c'est que tu te mets dans une certaine position et tu parles depuis une certaine source pour partager ton point de vue sur une vaste réalité avec d'autres. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est politique. Et le fait que les gens s'écoutent avec une attention très grande, se donnent une vraie qualité d'attention, c'est reliant. Donc c'est presque religieux. Religieux, ça veut dire religaré, ça veut dire le lien. Et le lien. Donc il y a un tas de liens qui se créent entre les gens qui pratiquent le slam. Et c'est une espèce de grande famille. Enfin, je pourrais t'en parler des heures parce que c'est un mouvement en fait. Un mouvement qui, je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle parce que... Voilà, il y a pas mal de petites vidéos sur... Ouais, mais c'est un truc vivant. Ouais, oui, j'entends, mais... Je sais que pendant le premier confinement, je regardais pas mal justement des jeunes qui se mettaient dans leur voiture, dans des quartiers, et qui slamaient. Slammer, c'est quand on est plusieurs. Ouais. Quand t'es seul, moi je fais de la scène depuis, quand je suis seule en scène, ça s'appelle plus du slam. Ça s'appelle comment alors ? Je sais pas, je suis dans la merde pour expliquer ce que je fais parce que en même temps, ça... Je dis des choses assez dramatiques, mais d'une façon drôle. Donc ça flirte avec le stand-up, un peu le théâtre, un peu le conte, parce que des fois je raconte des histoires en 3 minutes. Et en même temps, c'est versifié, parce que je kiffe parler dans la langue, j'ai envie de te dire, de Brassens, qui était juste passionné par l'octosyllabe et qui faisait tenir tout son propos, sa gaine en fait. Donc tu te mets dans une espèce de musique comme ça et tu gaines ton propos là-dedans. Ça donne une sensation particulière. Voilà, en gros. Donc cette première soirée où tu as écouté du slam dans le café, tu n'as pas dormi de la nuit et tu as pris ta plume. Ouais, quelques jours plus tard, j'ai une espèce de transe comme ça et j'ai écrit un texte. C'était à l'époque où Carla Bruni venait d'épouser Sarkozy. Ouh. Et ça m'avait choquée. Ça m'avait choquée parce que naïvement, à cette époque-là, je me disais, elle est chouette cette artiste, quoi. Tu vois, elle dit des trucs pas trop cons, elle est belle et pas trop conne, mais en fait, c'est pas elle qui écrivait les textes. Mais voilà, je trouvais ça chouette, quoi, comme reconversion. Je savais pas que c'était une grosse famille derrière. Enfin, bon, bref, je savais pas tout ça. Et j'étais extrêmement choquée de cette alliance, quoi. Et j'avais écrit à l'époque un texte où je m'étais mis à sa place pour essayer de ressentir pourquoi et elle faisait une confidence, quoi. Et mon texte s'appelait Confidence de CB, ça fait un peu carte bancaire, mais c'était Carla Bruni. Je le connais plus par cœur, ce texte, parce qu'il a perdu un peu de son actualité, si tu veux, quoique le réécouter, c'est toujours... Mais je le connais plus par cœur, donc je peux pas te le dire. Et donc tu t'es retournée dans ce café pour déclamer ton texte ? Ouais, je te dis, après, je suis allée dans plusieurs scènes, à Saint-Denis, où il y avait Grand Corps à ce moment-là, et sa bande de copains... du 129H, enfin voilà. Après, je suis rentrée dans une grande famille parce que je me suis retrouvée aussi des fois sur des scènes qui étaient qualifiantes pour des événements nationaux, tu vois. Alors, une scène qualifiante, tu sors avec un diplôme ? Non, pas du tout. C'est où en fait, les gens qui sont dans le bar ont une ardoise et ils vont mettre, pas une note au sens scolaire du terme, mais disons que s'ils sont touchés par le texte, ils te mettent un petit peu comme un baromètre. Si tu fais péter le truc, ça va jusqu'à 10, tu vois. Et tu peux avoir 8, 7 de fièvre seulement, ou tu peux avoir 10. Et donc, ils te mettent comme ça un ressenti. Il n'y a rien de rationnel là-dedans, parce que c'est selon comment tu touches les gens et ce que tu racontes. Et je me suis retrouvée des fois qualifiée pour des événements. Donc, je fais partie des champions de France, en fait. Waouh. Féminine, il y en a beaucoup des femmes, des slameuses. Bah non, parce que... pourquoi ? Parce que les gars aiment bien se tirer la bourre, tu vois. Donc, ils sont là en train de parler des points, nanani, nanana, tu vois. C'est une ambiance très, très, très virile, mais au sens sympathique du terme. Sympathique, ça n'a pas été difficile pour toi en tant que femme de... Non, parce qu'ils sont hyper stratégiques. Moi, j'en ai aucune, mais finalement, c'est la plus redoutable. Non, on est quelques-unes, mais après, c'est pas majoritaire. Est-ce que tu as pu vivre un petit peu de cet art-là ? Bah, carrément, parce que j'ai animé beaucoup d'ateliers. Et puis, comme mon nom dans le milieu du slam a grandi
Donc après, j'étais appelée par des lieux qui me demandaient de faire des interventions, que ce soit dans des classes où j'ai le bonheur de retourner faire pratiquer ça. Il me faut 2 heures pour que tout le monde soit debout et slam. J'ai des petits leviers, j'appuie partout et tac. Même une classe de gamins de 16 ans qui font de la plomberie, slam. Ouais. Dans tes textes, c'est plus politique en fait ce que tu vas amener, ou c'est plus des choses personnelles, intimes, enfin t'aimes parler de quoi en fait Alors il y a 3 sujets qui m'habitent. La question du féminin, mais pas du féminisme, parce que je me suis aperçue que tous les mots qui se figent en isme ont tendance à figer du sens. Et un mot, c'est toujours du sens qui est en circulation. Mmh. Donc quand tu figes, tu tues. Et finalement, ça peut se retourner contre toi, tu vois. La liberté n'est certainement pas le libéralisme. Le commun n'est malheureusement pas le communisme. Le féminin n'est pas le féminisme. L'humain n'est malheureusement pas l'humanisme non plus. Ça fige terriblement. Donc je m'intéresse beaucoup au féminin. Qu'est-ce que c'est qu'un féminin à notre époque qui serait actif et complètement en altérité avec un masculin et qui joue avec, hein, parce que notre monde jusque-là a été pensé par et pour les hommes, et les femmes sont un peu subalternes dans ce jeu-là. Donc ça crée un déséquilibre énorme dans le monde. Et qui arrive doucement à provoquer un chaos énorme, celui de notre époque. Donc voilà, c'est une question... Voilà, je suis porteuse d'une grosse thèse par rapport à ça, mais je pense que ça peut faire l'objet d'une autre émission. Quoi. Carrément, avec voilà, plaisir. je me suis intéressée au personnage de Lilith, par exemple, ouais. qui est dans les textes fondateurs bibliques, la première femme, celle qui est pétrie du même argile qu'Adam, qui n'est pas une côte, quoi. Qui n'est pas un côté, le fruit du désir d'Adam. Enfin, c'est un grand sujet. Ouais, okay. Voilà, mais ce personnage, si je le fais revenir, c'est pas pour la polémique, mais pour allumer un autre neurone qui est un peu éteint dans les cerveaux, et puis voilà, faire jouer les choses autrement. Ok, t'as dit qu'il y avait 3 sujets en fait, donc le féminin, la politique, mais pas au sens parti, parce que pour moi, la gauche, la droite, c'est les 2 hémisphères d'un même cerveau, tu vois. À droite, on pense de façon créative et en grand, et puis à gauche, on a besoin de main-d'œuvre et on soigne la longueur et le poids de la chaîne, en fait, de mon point de vue. Hein. Mmh. Donc cette politique-là m'intéresse pas, déjà depuis un moment. Là, elle est en train de tomber en obsolescence, et c'est tant mieux que les gens réalisent que finalement la politique, c'est nos choix, c'est notre responsabilité. Et la qualité d'écoute aussi qu'on a à l'égard les uns des autres. Et c'est le slam qui m'a appris ça. Donc c'est ce que je propage dans mes ateliers. Et bon, voilà, après, je suis porteuse d'un bagage d'une 40aine de textes que je peux dégainer à tout moment. Okay. Et le 3e La spiritualité. La spiritualité. Ouais, mais pas au sens non plus religieux du terme. Pour moi, la spiritualité, spirituel, ça veut dire esprit. Oui. Et finalement, quand tu es quelqu'un de spirituel, ça veut dire que ton esprit est ouvert et pas bouché par la peur déjà, parce que c'est quand même la première matière qui te la ferme. Enfin, qui te ferme l'esprit. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse dans ma pratique de la poésie, c'est le maintien de l'esprit ouvert. Parce que l'imaginaire y contribue, la culture sert à ça, c'est clair. Parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller sonder dans les profondeurs pour ramener en surface des nutriments pour tout le monde. Donc je pense que les artistes servent à ça, et c'est un peu... Voilà, c'est pas un peu, c'est ce que je fais à fond même. Pas besoin d'être euphémique. Ok. Et donc, tu as fait des ateliers, tu as fait un petit peu de la scène alors ? Oui. Et après ? Après quoi ? Je sais pas, tu es dans le Diois là. Pourquoi je suis dans le Diois ? Mais oui, pourquoi tu es dans le Diois de Paris-Dit ? Alors, Paris-Dit, c'est ton déjà. Parcours ? Oh non, j'ai quitté la banlieue. Attention, je suis la banlieue. Alors, je sais que pour vous, ça fait pas une grosse différence, la banlieue et Paris, mais quand tu es banlieusard, tu sens que le Parisien. C'est un réverbère et que tout doit tourner autour, et nous on est dans l'ombre et on est généralement la main d'œuvre qui vient bosser sur Paris et qui rentre le soir, qui se fait 3 heures de bouchon, et qui rentre dans les cités dortoirs. Donc c'est la masse des gens qui sont branchés sur la télé. C'est des cités, c'est des voitures qui brûlent, c'est pas la même culture. Donc moi, j'ai poussé dans le béton, mais j'ai pas réussi vraiment à faire de racines. Donc il y a 4 ans, je me suis dit, je vais partir dans le Béarn. Ouais. Alors ça serait une longue histoire de raconter comment j'y suis allée.
En gros, j'ai participé à un énorme symposium international sur le thème « Nouvelle humanité, nouvelle conscience » et j'étais poétesse sur l'événement et j'allais dans les conférences qui m'intéressaient. Et j'intervenais quand je voulais avec des poèmes. Ok. Voilà, parce que ça a trouvé des résonances. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « mais c'est fabuleux ce que tu fais ». Je me suis senti le courage de quitter la banlieue et je suis arrivée à Pau avec... Pourquoi Pau, en fait Parce que c'était là qu'il y avait eu l'événement et c'est là que j'ai rencontré des gens. Et puis il y a une vue sur les Pyrénées. C'est hallucinant, quoi. À 180 degrés sur tout le boulevard. C'est très beau là-bas. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, politiquement, j'ai vite déchanté, mais... En tout cas, voilà, j'ai fait ce premier pas-là. Et la dernière aventure que j'ai eue, c'était entre les deux confinements. Je me suis dit, bon, en fait, je suis nomade. Donc, je voudrais prendre la route et je vais prévenir les gens que je vais prendre la route. Et donc, j'ai fait un espèce de kiss-kiss, bang-bang, là, tu vois, les plateformes. Et donc, j'ai un crowdfunding. Et j'ai dit, voilà, les gens, je vais prendre la route et je vais venir chez vous. Et on va faire des prises de sens. Les infirmières font des prises de sang, mais les poètes, que vous êtes aussi, je vais vous apprendre à faire une prise de sens. Et les enfants, les ados, toute la famille peut participer, vos amis, et vous allez voir. On va faire des transfusions dans les mots qui sont en train de mourir dans notre vocabulaire, et on va se faire un bien fou. Je vais faire ça, je vais vous dire des poèmes à l'oreille. Enfin, j'ai proposé tout un tas de choses. Le projet, en fait, c'est de la poésie à domicile, en fait, que tu as proposé. Troubadour. Le Moyen-Âge revient, les troubadours reviennent. Et les gens m'ont donné des sous, figure-toi, en 40 jours. Et j'ai pu m'acheter un camion. Un camion, ouais. Un camion. Et puis je suis partie il y a 2 mois. Donc, j'ai été reçue chez des gens et ça s'est dégradé à la vitesse de l'éclair. Et là, les gens n'osent plus me dire « Ok, viens ». Ils n'osent plus réunir des gens chez eux. Donc, j'ai calé avec mon camion Adi. Et comme les gens sur les réseaux étaient au courant, et ils ont tagué des noms de gens qui sont dans le coin. Et puis, donc, ça marche par réseau, en fait. Ouais, voilà. Et puis, il y a une personne qui m'a répondu « Si tu veux, garde-toi dans mon jardin. Je te donne une prise électrique et un point d'eau, et puis bienvenue Adi ». Donc je me suis posée là. Bienvenue dans le Diois, Camille. Merci, je sais pas combien de temps ça va durer. Ouais. Tu es depuis combien de temps là ? 3 semaines même. 3 semaines. T'arrives dans une période un peu tendue aussi. Ouais. Le hasard. Enfin bon, t'aurais été ailleurs, ça je pense que ça aurait été la même chose. Ouais, sauf que c'est là que ça se passe. Je sais pas pourquoi. On sait pas tout. Hein. On verra. Et donc tu as poussé la porte de Erdiois. Oui, parce que je suis jamais à court d'idées. Je me suis dit, bon, ok, je peux pas faire des prises de sens chez les gens. Je vais être désastrologue poétique. Désastrologue poétique. Bah oui, parce que je suis pas astrologue et j'ai des copines astrologues. Si je me mets à faire de l'astrologie, elles vont me tomber dessus de tout leur poids. Donc, je fais de la désastrologie. Mais pas parce que je fais la promotion du désastre, mais parce que j'ai eu un amoureux dans ma vie qui m'avait dit un jour quelque chose de très beau. Il m'avait dit... Notre amour oblige les étoiles à se recalculer entre elles. Waouh. Et je me suis dit, c'est ce qui se passe en ce moment. Le désastre, c'est un recalcul des étoiles. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire des petits textes très courts. Je vais trouver 12 nouveaux signes, comme ça on me dira rien. On me dira pas, ça existe déjà depuis toujours. Donc, je veux rien qui existe depuis toujours. T'inventes tout, en fait. Tu réinventes tout. Ouais. Mais inventer, ce mot-là, il est intéressant parce que c'est du vent que tu mets à l'intérieur de toi. Ouais. Donc, il suffit de bien respirer l'air du temps et les idées arrivent. J'invente. Voilà, donc 12 nouveaux signes et vous avez eu la gentillesse et je vous remercie de me dire ok, enregistre ta désastrologie qui s'appelle l'Horoscope de la semaille tous les mercredis. À quelle heure ? Il me semble que Baptiste a dit que ce serait à 12h10. 12h10, donc à partir de ce mercredi-là. Oui. Waouh. Et t'as un petit texte ou une petite phrase, quelque chose à nous déclamer ? Tu sais, un petit texte, ça fait 3 minutes. Hein. C'est 3 minutes de secousse, ça peut être un peu long, je sais pas. Tu peux. Ouais, mais quel sujet je pourrais aborder ? Le féminin ? Allez, je vais faire un petit texte. D'accord. J'ai pas eu le temps d'acheter des talons, de me faire jolie, de soigner le brushing. Et je n'ai pas mis la robe et les bas en nylon. Tu arrives ce soir ? Je suis encore en jean. Je ne me suis pas non plus épilé le maillot. J'ai encore sur les jambes le duvet de l'hiver. Je ne sens pas la vanille, ne mets pas de déo.
et ne trouve pas de fard à me mettre aux paupières. Je n'ai pas de dentelle, de lingerie de princesse et pas de soutien-gorge qui muscle mes effets. Je ne supporte pas un fil entre mes fesses. Des culottes en coton, c'est là tout ce que j'ai. J'ai pas la volonté non plus de te séduire et de faire triompher la chose en apparence. Si je t'ai dans la peau, à quoi bon me l'enduire de crème parfumée pour forcer l'adhérence? C'est au cœur ce soir que j'aimerais que tu me touches et que tes mains résonnent bien au-delà du lys, car c'est toute ma fibre, mon adorable Ulysse, et mes os en dessous qui réclament ta bouche. Ne faisons pas partie de ceux qui s'imaginent que l'amour physique est un truc sans issue. Si tu ne perds pas de vue que la chose est divine, c'est l'amour qui s'invite quand tombent les tissus. Il en est de nos corps comme des continents, et puisqu'il est l'heure du village planétaire, partageons pour de vrai là ce que l'on ressent, et comprends qu'entre nous, il n'y a pas de frontières. Je n'ai pas assorti la chemise et les yeux. Une goutte me glisse tout le long sous l'aisselle. À l'idée de te voir, j'en ai les joues en feu, je serai nue devant toi, pourvu que tu me trouves belle. Waouh! J'ai vu un teaser en fait de ce texte-là et j'avais bien envie de connaître la suite. Parce qu'il n'y avait pas tout en fait. Ah d'accord. Je suis ravie. Là, c'était Je trouvais ça très beau, très juste et merci. Je t'en prie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Je vais peut-être pas poser toutes les questions qu'il fallait. Ouh là là, c'est intarissable, on peut s'arrêter quand tu veux. Ça te va? Bah très bien, Okay. merci. Bah, merci beaucoup Camille. On rappelle peut-être, je te laisse rappeler le titre de ton émission et sa prochaine diffusion sur les ondes de RDIWA. Oui Tania, ce sera l'horoscope de la semaille, tous les mercredis à 10h, non à midi 10. Midi 10. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup à toi. Au revoir.